Hello les filles, ça fait trop bizarre de se retrouver sur ce format-là, mais si vous voyez cette vidéo, c'est que du coup j'ai réussi à tout faire correctement, à la monter et tout, donc je suis trop contente. Là je teste ma nouvelle caméra en prime, donc ça m'aide pas trop, mais bon. Du coup, on est samedi, on est le 28 mars. Il est 11h30 et on commence ce vlog ensemble. Je viens tout juste de terminer de nettoyer l'atelier complètement. J'ai encore un peu de nettoyage parce que je sais pas si on voit, ouais, j'ai des emporte-pièces juste ici à nettoyer. Mais en fait, je vais vous faire déjà un petit point sur le planning de la journée, comment ça va se passer et tout, ce que je vais pouvoir vous filmer. Donc, moi, je vais partir sur une journée full création de contenu et full création de modèles. Et vous savez, je recycle beaucoup de mes vidéos et beaucoup de modèles que j'utilise. Et en fait, j'aimerais pouvoir proposer d'autres modèles, pouvoir montrer d'autres modèles, etc. Donc, je vais faire ça. Je vais en faire certains en live, je vais en faire certains en vidéo. Et je vous ferai des petits plans et tout pour vous montrer un petit peu tout ça. Et donc voilà pour le programme de la journée. Je pense que ça va durer plusieurs jours parce que demain, je pense que je vais être encore dessus et peut-être potentiellement aussi le week-end prochain. Je vais voir. Donc voilà pour ça. Ensuite, quoi d'autre ? J'ai aussi mon calendrier de contenu à revoir parce qu'en fait, je l'ai fait il y a quelques jours et il faudrait que je vois un petit peu si c'est cohérent et tout pour la semaine prochaine. Donc voilà. Du coup, donc on va faire ça et ma création de contenu. Voilà. Le programme un petit peu de la journée. Ensuite, je pense que ça va déjà me prendre un temps en monstre. Voilà déjà. Et non, je vais filmer tout ça. Tous les modèles que je vais faire, je vais en faire plusieurs vidéos. Je vais me poser là et je vais noter vraiment toutes les vidéos à faire, les modèles que je veux faire, etc. J'aimerais bien aussi faire des croquis. Mais souvent, j'ai des inspi, moi, quand je fais les modèles. Donc, peut-être que je ferai les croquis après pour les ajouter à la vidéo et tout, que ça puisse être plus parlant pour les personnes. Donc là, j'ai vraiment du taf aujourd'hui. Demain, c'est pareil. J'ai beaucoup de choses à faire. Et bah, je vais vous amener avec moi. Si j'ai pas assez de contenu sur ce week-end-là, je vous ferai un weekly vlog. Pas un weekly, parce que weekly, c'est semaine. Un week-end vlog. On va faire des week-end vlogs ensemble. Ça va être chouette. Ouais, on va faire des week-end vlogs. Ça va s'appeler comme ça. Des week-end vlogs ensemble. Donc voilà, je vais faire ça. Donc là, je me pose. Je note toutes les idées que j'ai. Je vais peut-être le faire sur l'ordi, je sais pas. Je sais pas si j'ai de la batterie sur mon ordinateur ou pas. Mais en tout cas, on part sur ça pour aujourd'hui. Je suis trop contente. Déjà pour les lives, à savoir que j'ai refait un live la semaine dernière. Alors juste parenthèse, pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo et qui me connaissent pas du tout, je me suis principalement fait connaître par des lives TikTok parce que j'en faisais énormément l'été dernier. Et ça plaisait énormément et vraiment j'ai principalement été connue sur TikTok, enfin connue entre guillemets hein, bien sûr, mais en tout cas les personnes qui connaissent un petit peu mon univers et tout m'ont souvent connue par des lives et pas par des posts. Ça marchait très bien les lives. Cependant en septembre 2025 on a eu un gros changement sur TikTok avec l'arrivée notamment de TikTok Shop qui a fait que les lives TikTok ont été extrêmement restreints. Et ça a bloqué beaucoup de créateurs, dont moi évidemment. J'ai été bannie de live plusieurs fois et j'ai été bannie de live plusieurs fois et j'ai été à un moment donné j'ai dit bon c'est bon on était 5 en live alors on montait des fois à 200 300 personnes avant enfin bon, ça n'avait pas d'intérêt de faire un live pour juste 5 personnes et encore, enfin, personne n'arrivait sur mon live parce qu'en fait, j'étais bannie. Donc, même les personnes qui sont abonnées à moi et qui visionnent mes lives d'habitude, en fait, elles avaient même pas de notification et tout. Donc, en fait, c'était quasiment inutile de faire des lives. Donc, j'avais un petit peu abandonné l'idée, mais c'est vrai que ça me manque et j'aime bien ce côté live, ce côté spontané. Et du coup,
Je suis contente d'avoir pu en refaire un le week-end dernier. C'était pas... Je crois que j'ai eu une restriction, je sais plus. Mais c'était pas... Il y avait pas beaucoup de monde non plus. Je me dis après, peut-être il faut que j'en fasse un peu plus. En fait, je suis partagée parce que des fois, j'ai l'impression que TikTok va nous bloquer et qu'ils vont jamais nous débloquer et qu'on sera toujours à peu de visibilité sur nos lives. Ce qui est vraiment pour des personnes commerçantes, enfin pour des commerçants, c'est vraiment très compliqué parce que je sais qu'il y a des entreprises qui ont fermé à cause de l'arrivée de TikTok Shop parce qu'évidemment, bah, elles s'y retrouvent plus et je le comprends à 100%. Et donc bon, bref. Tout ça pour dire que je vais voir au niveau des lives, peut-être faire des rendez-vous hebdomadaires. Je pense que ça, c'est chouette à faire. Je vais voir comment je peux m'organiser. Il faut que je réfléchisse aussi à ça. Et donc voilà la parenthèse un peu live TikTok. Mais en tout cas, ce week-end, j'en referai à minimum un, c'est sûr. Hop. Et voilà, donc je vais faire minimum un live ce week-end. Donc c'est chouette, j'ai hâte. Donc j'ai hâte. Et en tout cas, pour le reste, ça va être full création de contenu. Surtout faire des plans vidéo, photos, plans vidéo. Ça, c'est le plus important. Il faut que je renouvelle les modèles que je montre en vidéo et tout. C'est trop important. Sachant que j'ai eu des nouveaux emporte-pièces. Et parenthèse, on va aller tout à l'heure au point relais parce que j'ai un colis très spécial à récupérer. J'ai d'ailleurs une vidéo à tourner juste après. C'est une collaboration avec une créatrice d'emporte-pièces. C'est un réel coup de cœur. Je suis trop contente de collaborer avec elle. Elle fait des biscuits magnifiques, mais je vous dis rien. En tout cas, si vous cherchez un fournisseur en termes de tampons et emporte-pièces, continuez de regarder la vidéo parce que ça vaut vraiment le coup. Donc, je vais... déjà, de toute façon, j'ai une vidéo à faire. Je vais la poster sur TikTok et sur Instagram. Voilà, faut que je vois aussi les vidéos que je vais lui faire parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire autour de ces emporte-pièces. Mais bon, bref, je m'arrête là, je vais me poser, je vais noter tout ce que j'ai à faire sur l'ordinateur et je vous montrerai la suite plus tard quand j'aurai fini tout ça. Attends, je vous reprends en rapide. Y a un truc que je dois rajouter à ma to-do list. Je dois absolument réussir à à mettre en place en fait un mail automatique pour la newsletter et principalement pour que vous ayez un moins 10% sur la formation. J'ai en fait en installant la formation au début, donc j'ai fait une offre de lancement et je voulais absolument pouvoir vous offrir moins 10% sur les produits que je propose. Donc j'ai installé ça. Il y a des personnes qui se sont inscrites et en fait il faut absolument que je leur envoie déjà le mail avec le code promo, mais surtout que je fasse un mail automatique parce que là, je vais pas m'en sortir. Je viens de me connecter là. Il y a des personnes qui ont ajouté leur mail le 22. Le 22 mars, on est le 28 mars. C'est une honte de faire un mail uniquement maintenant. Alors que peut-être que la personne, elle voulait absolument voir ça. Faut que je m'en occupe absolument aujourd'hui, c'est pas possible. Donc bref, je vais mettre aussi sur ça. Et en tout cas, là, je m'occupe pour la création de contenu, comme je vous ai dit. Et je verrai ça plus tard dans la journée. J'ai aussi fait les vérifications pour la newsletter. Donc ça, c'est fait. Je dois attendre maintenant quelques heures pour vérifier si le nom de domaine est bien accepté et tout. Enfin bref, tout un truc, je comprenais rien. J'ai tout fait avec Claude. Franchement, ça, c'est vraiment mon sauveur pour ce genre de truc hyper compliqué et tout. Donc voilà. Là, je vais
je vais juste continuer de noter les vidéos que je vais faire avec la collab du coup que j'ai avec la personne avec laquelle je travaille. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ça, on va partir au point relais chercher le colis. Donc voilà. Et ensuite, je filmerai tout ça et je le posterai. Et voilà. C'est bon. Bref. Donc j'ai fait mes petits trucs. Donc c'est bon, j'ai mon colis. Donc là-dedans, je vous ai dit normalement, il y a la collab que je fais avec une créatrice d'emporte-pièces. Et il y a également mes prochains emporte-pièces pour la nouvelle box qui arrive très bientôt sur le site, la nouvelle box de démarrage. Je vous montrerai un peu plus ça en détail tout à l'heure. En tout cas, là, je vais filmer un unboxing de ce colis. Comme ça, je vais pouvoir le poster potentiellement ce soir parce que bah voilà. Et voilà, j'ai tellement hâte de le déballer. Franchement, vous n'avez même pas idée. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir un peu. C'est la première fois que je teste cette créatrice. Mais vraiment, on a eu un super bon feeling et tout, donc je suis trop contente. J'espère que la collab, elle... Voilà, donc je vous montre après comment... Je vais vous montrer après un peu plus de trucs, mais en tout cas, je vais déballer tout ça. Regardez-moi ça, je suis trop contente. J'aime trop. C'est vraiment les deux nouveaux modèles. Je vais les déballer. Attendez, il faut que je filme aussi à côté. Ça y est, j'ai filmé. Regardez. Attendez, on voit rien. Attendez, je vous montre comme ça. Hop, j'enlève les papiers. Regardez-moi, c'est de merveille. Ça va être du coup les nouveaux modèles pour la box de démarrage. Franchement, je suis trop fan. Ils sont trop beaux. Et du coup, dans le colis, j'ai les spatules comme ça pour les box. Et j'ai donc l'autre collection, pardon, je pas parler. J'ai la collection du coup printemps. C'est ça que je vais déballer autrement. Je vais voir comment je fais pour faire de vidéos distinctes. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Donc là, j'ai 10 modèles de chaque. Donc 10 spatules, 10 body et 10 femmes enceintes. Voilà, elle m'a mis aussi les petites cartes avec les instructions dessus. Donc c'est top. Voilà. J'ai plus qu'à faire le test. Je le ferai, je pense, cet après-midi. Je vais tester les modèles, comme ça je vais pouvoir shooter pour la box et voir combien je peux en proposer sur le site et potentiellement faire un prix de lancement et tout. Donc voilà. Vous allez me prendre pour une folle, mais il y a un nuage qui gâche le soleil et j'ai les plans à tourner. Et du coup, je peux pas, j'attends parce que je trouve qu'avec le soleil qui arrive, c'est encore mieux. Je suis en attente que le nuage parte pour que j'ai enfin le soleil, franchement. C'est du jamais vu là. Alors là, du coup, je vous montre. J'ai fait le croquis des modèles que j'ai reçus. Je suis en train de voir quelle couleur je vais mettre, etc.
J'ai préparé ma pâte à sucre, je l'ai bien travaillée comme ça, là, elle a la bonne texture. J'aurais juste à la travailler un petit peu tout à l'heure, mais ça va. Mon téléphone est chargé, donc je vais pouvoir filmer. Et là, je vais faire mon croquis et préparer mes différentes couleurs. Et puis, je vais attaquer les modèles. Je vais les faire une première fois en vidéo et je les ferai en live. Bon, je les aurais testés une fois toute seule, mais après, je les ferai en vidéo. Je pense que je le ferai demain d'ailleurs en live. Donc voilà. Mais en tout cas, attendez, j'enlève ça. Je vais vous montrer voilà, le dessin. Hop. J'ai fait approximativement, là j'ai pas mis les fleurs parce que je vais les faire direct en couleur là non plus. Donc, euh, donc voilà le dessin approximatif, mais bon, c'est juste pour avoir une idée des couleurs, de là où mettre les différentes teintes et tout, donc voilà. Alors, il est 17h et j'ai fini les pâtes à sucre, j'ai fait toutes mes couleurs, donc vous voyez ça correspond au dessin à peu près. J'ai un peu éclairci le beige, je trouvais que sur le croquis il était un peu foncé. Mais approximativement, c'est ça. Le rose est aussi un petit peu plus rose et pas trop violet. Enfin bref. J'ai fait mes petites modifs et tout. Et du coup, bah, je vais pouvoir commencer à faire mes modèles. Voilà. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai une demi-heure, voire 45 minutes. Parce que j'ai un rendez-vous après, donc je vais devoir partir. Mais tant pis, je finirai après. C'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, je vais commencer ça. Je vais faire plein de plans vidéo. Et je pense qu'en 45 minutes, je pense que j'ai le temps d'en faire peut-être 2 à 3. Peut-être 3. Non, allez, franchement, peut-être 3, je vais voir. Je vous ferai un update comme ça. Donc voilà, je vais commencer et on verra le temps que je prends à faire tout ça. Mais je pense qu'en vrai, ça devrait aller. En fait, il y a des modèles comme celui-là qui sont... Attendez, je mets le micro. Il y a des modèles comme celui-là qui sont assez simples, mais vous voyez, celui-là, bon, il sera... Oula! Il sera un petit peu plus long à faire. Voilà, ou celui-ci aussi. Donc voilà, d'ailleurs, l'état de mes mains, s'il vous plaît. Voilà. Et encore, je les ai passés sous l'eau. Mais voilà, comme j'ai travaillé les pâtes à sucre, c'est horrible. Horrible les mains. Donc voilà. Je vais m'attaquer, j'ai mes petits outils là, j'aime trop. C'est trop mignon dans ce petit pot. Et puis go, hein, je vais commencer et puis je vous fais un petit update avant de partir. Ça y est, j'ai terminé du coup les 2 modèles. J'aime trop les filles, je suis trop fan. J'aime trop les couleurs que j'ai choisies, ça fait super joli. Vraiment, je trouve ça magnifique. Regardez, je vous remontre le dessin. C'est pas exactement la même chose, hein, mais je préfère 1000 fois en vrai. Mais au moins, ça m'a donné une base, c'est bien. Voilà. Donc là, je vais les emballer rapidement, là, celles qui me restent, les pâtes à sucre qui me restent. Et soit quand j'ai fini mon rendez-vous, il fait encore jour et je peux filmer. Sinon, tant pis, je finirai demain matin. Et voilà, tant pis. Mais en tout cas, c'est pire que validé. Les emporte-pièces, ils sont incroyables. Attendez, je vais vous les remontrer. Ils sont tellement qualitatifs. Vraiment, ils sont top. Et pareil, l'emporte-pièce. Attendez le focus, voilà. Ils sont hyper solides, hyper bien. Franchement, je suis super contente. En plus, vous voyez, ils sont pas si épais que ça. Moi, j'ai des emporte-pièces et des tampons. Attendez, je vais vous montrer pour que ce soit un peu plus parlant. Regardez, celui-là, il est très profond. Vous voyez, par rapport à ça. Le focus, please. Merci. Voilà. Vous voyez la différence et comme certaines personnes n'aiment pas la pâte à sucre, ça fait quand même des biscuits qui sont plus simples à manger, etc. Donc, vraiment trop fan, les filles. Foncez, elle est incroyable. Je suis convaincue. C'est vraiment incroyable. Regardez, je vais faire celui-là tout à l'heure. Et celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai trop aimé. En fait, je le trouve trop original, trop mignon. Des os pour mes mains. C'est toujours sale. Faut que j'aille me les laver encore. Donc voilà, j'aime trop. Et celui-là, vraiment, je crois que c'est vraiment mon préféré. J'ai vraiment trop hâte de le faire. J'aime trop. Voilà. D'ailleurs, je suis partie sur
entre les deux, mais je pense pas que je vais faire ça en vrai. Déjà, ça va être hyper galère. Et deuxièmement, je trouve pas ça si beau que ça. Faut que je vois comment je vais faire. Je vais voir. Mais en tout cas, je suis trop fan, j'aime trop. Franchement, ils sont super bien. Donc voilà, il est 43, 17h43. Je pars à mon rendez-vous et on verra si jamais il fait jour et tout, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on verra. Je suis pas sûre que je puisse finir. Et sinon, comme j'ai dit ce matin, j'en profiterai pour faire le retour de la newsletter pour celles qui veulent moins 10%. Je m'occuperai de ça. Et puis voilà, je bosserai le soir sur l'ordi, je ferai mes montages, les voix off. J'ai filmé pas mal de vidéos et tout, donc faut que je m'occupe de tout ça. Et voilà, puis la journée est déjà finie. Franchement, c'est incroyable, mais c'est passé beaucoup trop vite. Je suis trop dégoûtée parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, en vrai, ça passe trop vite. Donc voilà. Allez, bon, je file, je vais à mon rendez-vous et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous tenir au courant de là où j'en suis. Bon, bah, je vous ai pas repris hier parce que je suis rentrée, il faisait nuit. Mais en tout cas, on est le lendemain, on est dimanche 29 mars et on va continuer ce magnifique projet de biscuits qu'on a commencé hier. Donc j'ai fait 2 modèles. Là, j'ai toute l'après-midi, j'ai rien de prévu, donc je vais pouvoir bien avancer. Je suis contente. Je vais voir pour faire un live et tout, peut-être tout à l'heure si j'ai le temps. Je vais essayer, je vais voir. Et après, pour la soirée, en tout cas, je vais monter toutes mes vidéos. Donc, ça va pas mal m'occuper. Et puis voilà, je vais faire tout ça. Je vais me mettre là sur les modèles. Je vais peut-être faire celui-ci d'ailleurs. De toute façon, je vais tous les faire en vrai. Donc, même celui-là et celui-là. Je crois que c'est des. Bah oui, j'en ai fait 2, donc il m'en manque encore 2. J'en avais 5. Voilà, donc je vais avancer là-dessus. Et puis, ouais, ce soir, montage des vidéos pour la semaine prochaine. Et je vais essayer de monter aussi cette vidéo. Je vais tester, je vais voir. Déjà, si vous la voyez, c'est un miracle. Parce que il faut que j'essaye de la monter, ça c'est autre chose. Donc voilà. Les filles, je suis obligée de vous prendre. Regardez-moi cette merveille. Désolée, hein, il y a mon trépied et tout. J'ai filmé le démoulage. Je suis fan, mais tellement fan. J'ai des petits endroits qui sont un peu décalés. Je vais les reprendre, mais s'il vous plaît, il est incroyable. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Là, je vais les envoyer en photo à la créatrice du modèle. Et oh là là, je suis trop fan. C'est tellement mignon. L'ensemble, il va être incroyable. J'ai trop hâte de tout terminer là et je vous montrerai tous les modèles terminés. C'est trop mignon. Et voilà le résultat. Ah, je suis trop fan. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, mais je suis trop contente. J'ai tout filmé. La réalisation de modèles, les croquis. Franchement, j'ai filmé un maximum. Donc, je suis trop contente. Vraiment, ils sont trop beaux. Regardez. Moi, c'est mon préféré, celui-là. Dites-moi lequel est votre préféré. Celui-là aussi, il est beau. Ils sont tous beaux. Franchement, c'est canon. Donc, euh, donc voilà, ça j'ai terminé. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au montage des vidéos. J'ai mes vidéos de la semaine à faire aussi. Ça va être un petit peu long. Donc voilà. En plus, j'ai plus de batterie sur ce micro, donc bah, je vais devoir aller le recharger. Donc voilà. Et voici l'état du plan de travail après, du coup, la réalisation des modèles. Voilà. C'est la cata, mais je vais ranger tout ça et voilà. Ouais, il y en a de partout, vous voyez. Voilà les vrais backstage d'une création de biscuits. Et encore, j'ai pas fait la pâte à biscuits, donc c'est vraiment uniquement le décor, mais voilà, les vrais backstage, quoi. Bon, je vous prends son micro, j'espère que vous m'entendez bien. Là, je suis sur la création de contenu. Et du coup, j'ai terminé, j'ai fait les montages et tout. Normalement, c'est bon. Pour la semaine prochaine, c'est bon. J'ai plus que les voix off à faire, donc c'est ce que je vais aller faire de suite. Et mon contenu sera prêt pour la semaine. Franchement, il est pépite. Il y a notamment une vidéo où je vais expliquer comment je fais les jours où j'ai la flemme et tout. Donc c'est pas mal. Je vous conseille d'aller voir. Même si de toute façon, je pense que je sais pas quand je vais réussir à poster ce vlog, donc je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que les contenus seront déjà prêts et tout sur mon compte, mais n'hésitez pas à aller voir si jamais c'est sorti ou alors c'est que ça sort très prochainement.
Voilà. Donc là, je vais m'attaquer aux voix off. J'ai recyclé des petites vidéos, donc ça c'est cool. Et voilà. Je vais poster ma vidéo du soir. Il est 18h16, donc là, vous voyez, il est 18h16. Donc je pense que je la posterai dans 1h, 1h30. Et puis voilà. C'était juste pour vous montrer ça, vous faire un petit peu la suite de ma journée. Et en tout cas, ça, c'est une bonne chose de faite, donc je suis contente. D'ailleurs, concernant vous savez, je vous ai parlé du fait que j'ai mis en place un pop-up sur mon tunnel de vente pour accéder à la formation. Désolée, hein, je parle du nez, je suis toujours malade, ça fait une semaine, j'en peux plus. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Du coup, il y a un pop-up qui s'affiche normalement quand vous allez sur le tunnel de vente, donc dans mon lien en bio, et vous avez un encadré avec écrit moins 10%. Cependant, le mail automatique... Oups. Voilà. Le mail automatique n'est pas relié, donc et je galère vraiment à le relier. C'est vraiment... j'en peux plus. Ça fait 3 jours ou 4 jours que je suis avec Claude, vous savez, l'intelligence artificielle, qui m'aide à essayer de le configurer. Et là, j'ai dû même envoyer un message au service client parce que j'y arrive pas. Je sais pas ce qui bloque, on comprend pas. Même Claude, c'est lui qui m'a dit de faire un message au service client, donc je sais pas ce qui se passe. Mais bon, bref. Du coup, moi, je vais continuer ça. Pour le mail automatique, pour l'instant, je peux pas le mettre. Donc, si jamais il y a des personnes qui veulent le code de moins 10%, vous m'envoyez un message en privé et je vous le donnerai. Je sais pas quand est-ce que ce sera rétabli, mais je vous tiendrai au courant en tout cas. Donc voilà. Et sur ce, je vous laisse. Je vais faire mes petites voix off. Ensuite, j'ai des colis à déposer pour un truc rien à voir, des colis Vinted, tout simplement. Donc je vais aller les déposer je vais peut-être essayer de commencer ce montage du vlog. J'ai été finalement assez productive, je suis assez contente. Donc voilà, juste j'ai pas fait le live. Ça, je suis un petit peu dégoûtée. Je pense que je vais le préparer pour la semaine prochaine. Étant donné que tous mes contenus sont prêts et tout, donc je vais pouvoir organiser ça, je pense, plus facilement. Et puis normalement, je serai aussi moins malade. Parce que là, ça fait une semaine. Je devais faire un live lundi dernier, mais bon, voilà. J'ai été malade, donc j'ai pas pu. Enfin bref, donc je vous laisse. Je vais faire mes petites voix off. Et puis je vous retrouve après. Hello les filles, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai rechargé le micro, normalement c'est bon. Donc là, je vais vous retrouver pour une nouvelle journée et on va faire ensemble du coup les tests des modèles pour la box de démarrage. Je vais en faire aussi une vidéo sur mes réseaux sociaux, mais en tout cas, je vais vous montrer cette partie, elle fera partie du vlog et tout. Comment je vais composer la box et tout. Vous aurez vraiment les vrais backstage de ça. Parce qu'évidemment, dans une vidéo, TikTok ou Instagram, on peut pas voir tout le processus, etc. Donc là, je vais vraiment vous montrer comment je vais structurer ma box, les choses à faire, les choses à ne pas faire, comment je peux faire pour avoir une box qui soit complète sans qu'il y ait trop de matériel, mais que la cliente puisse aussi avoir vraiment tout le nécessaire pour faire des biscuits. Donc là, vous les avez déjà vus, donc j'ai plusieurs modèles et j'ai les spatules qui sont juste là. Je vais vous les montrer, même si vous les avez déjà vus, mais je vous les remonte parce que j'en suis quand même assez fière. J'espère qu'on voit bien. On voit pas trop avec le soleil là, mais bon. On verra. De toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en garder donc un de chaque et une spatule. Ça va être mon modèle. Vous voyez rien. Voilà. Je vais me garder ça avec une spatule. Ça sera vraiment mon modèle d'expo, entre guillemets. Ce sera celui avec lequel je vais filmer, celui avec lequel je vais faire les démonstrations, etc. Et du coup, tous les autres, c'est du coup pour la mise en vente. Donc voilà, je vais commencer par ça. Je vais vous montrer le processus et comment je m'organise pour créer cette box qui a vraiment grave du succès. Je suis vraiment conquise parce que c'est vraiment un produit sur lequel j'aurais jamais imaginé développer ni rien. Et finalement, c'est vraiment un produit qui vous a intéressé. Donc là, il sera encore moins cher avec des nouveaux modèles. Donc vraiment, j'espère que ça vous plaira. Et je suis trop contente de faire ce nouveau produit. Et en plus, avec vous, c'est trop cool. Alors là, je vais commencer par coller du coup mes autocollants. Donc il y a déjà les autocollants. Attendez, je vous montre. Voilà, de la créatrice du coup Biscuit Sucre d'Art qui a fait les modèles. Du coup qui me les a envoyés et je vais rajouter un petit abricot comme c'est une collaboration entre elle et moi, donc j'hésite entre ceux-là en fait et les plus gros, je vais vous les montrer.
Voilà, j'hésite aussi avec ce modèle qui est plus gros, vous voyez la différence. Et je me dis que bah, si je mets juste un petit abricot comme ça, attendez, parce que j'ai du mal avec le micro. Voilà, si je mets un petit abricot comme ça à côté, ça va faire bizarre. Alors que celui-ci, je me dis, sera peut-être mieux sur les modèles. Donc je pense que je vais plutôt partir sur celui-là. Et en plus, j'en ai vraiment plus. Donc je vais partir sur ce modèle-là plutôt. Donc je vais accoler derrière chaque modèle qui sera mis en vente. Je vais déjà tout trier, etc. Sur les spatules, je vais les mettre dans un sachet. Et pareil, je vais mettre le logo. Faudra que je dise d'ailleurs à la créatrice de me donner de ses autocollants parce que là, du coup, pour ça, bon, après, il y a son nom sur la spatule, mais j'aimerais quand même qu'il y ait son autocollant dessus, donc je vais lui demander de m'en envoyer la prochaine fois. Comme ça, il y aura nos deux logos. Et du coup, voilà. Donc, je vais m'attaquer à ça. Et ensuite, après, on va réfléchir sur les couleurs et comment je vais proposer le modèle et tout. Je vais voir comment je peux faire. Donc, voilà. Je vais déjà tout coller et après, on verra pour le reste. Donc là, je suis en train de prendre les plans vidéo du coup du collage d'autocollants pour ma vidéo. Donc je vais vous montrer. Hop, ouais, là j'en ai fait quelques-uns. Ceux-là aussi sont faits. J'ai du mal à montrer avec la caméra. J'arrive pas avec le stabilisateur. Faut que je vois comment je peux faire. Enfin bref. Et du coup, j'ai mis les cartes de remerciement déjà dessus. Il faut que je fasse des cartes de remerciement aussi pour ma box. Mais pour le début, je pense qu'il n'y en aura pas. Je vais voir comment je peux faire. Mais en tout cas, j'ai tout fait. Donc, il y a les autocollants sur tout. Donc là, je suis contente. C'est bien. C'est une bonne chose de faite. Donc là, j'ai tout filmé. En plus, ça va me faire une vidéo pour mes réseaux sociaux. Donc, c'est cool. Maintenant, je vais m'attaquer du coup, comme je vous ai dit, aux couleurs. Je vais voir comment je fais. Je sais pas si je fais un petit croquis avant ou pas. Souvent, je fais un peu au feeling, après avoir à réajuster. Soit ça, je pars sur une base faite sur Procreate, soit Après, je vois très bien les couleurs que je veux mettre. Je veux que ce soit des tons nude. Enfin, je vois très bien là où je veux en venir, mais à voir. Alors, j'ai réuni le contenu de la box normalement, donc ça c'est vraiment le prototype des prototypes. Ça veut dire que j'ai pas calculé encore au niveau des couleurs. Je suis partie sur du coup 3 colorants. Un marron, un noir et un crème. Je pense que c'est l'idéal pour faire un ton très nude et ça va bien coller, je pense, avec les modèles que j'ai choisis. Donc moi, je pars sur ça. Donc 1 kilo de pâte à sucre, un petit rouleau pour la pâte à sucre, la petite spatule, les 2 emporte-pièces, des petits goupillons pour nettoyer l'emporte-pièce, les colorants. Je suis encore en hésitation pour le scribe. Donc le scribe, je vais vous montrer ce que c'est pour celles qui voient pas. Donc ça, c'est le mien, il est pas forcément propre, mais c'est pour vous montrer. C'est assez utile pour enlever les petits morceaux de pâte à sucre qui seraient restés coincés à des endroits. Et c'est vrai que pour ce type de modèle, qui est assez fin, ça peut être bien. Je vais regarder. Je vais les utiliser de toute façon. Je vais faire le test avec vous là tout à l'heure. Et je vais voir si j'en ai besoin, si c'est pas forcément nécessaire, parce que j'ai pas envie de mettre plus de matériel, parce qu'en fait, ça fait augmenter le coût de la box. Et mon but, c'est de proposer une box qui est bien moins chère que celle que j'ai proposée précédemment, pardon. Donc je sais pas. Et je vais voir comment je peux faire. Je vais tester. En tout cas, les colorants, là, ça me paraît bien cohérent. Je vais faire les tests de suite. Là, j'ai préparé les couleurs et je vous montre juste après, du coup, les couleurs que j'ai pu faire avec ces 3 colorants uniquement et de la pâte à sucre blanche. Du coup, ça y est, j'ai fini mes couleurs de pâte à sucre. Je pars sur 3. Je sais pas si j'aurai besoin d'en faire plus ou pas. Je vais réajuster au fur et à mesure. Je vais voir ce que ça donne, si les modèles, une fois terminés, me plaisent ou si je dois les recommencer. Ça, je vais voir. Mais pour une base, ça me paraît bien. Je vais faire du coup le cintre avec le plus foncé. Attendez, vous voyez pas. Le cintre avec le plus foncé. Pour le body intérieur, bah voilà, déjà, ça c'est pour la couleur de peau.
Je vais voir si j'en ai assez, sinon de toute façon je le mettrai à l'intérieur du body. Et pour la femme enceinte, je vais faire du coup les cheveux avec un joli marron comme ça, donc sa peau ici, et la couleur de la robe, bah, je ne sais pas, donc finalement il me manque de couleur. Non, en fait, il me manque pas vraiment de couleur, mais il va juste falloir que je refasse un beige comme ça ou que j'en fasse en plus grande quantité. Comme ça, je vais pouvoir. Et encore, parce que si sa peau, elle est claire, j'ai peut-être pas forcément envie de faire une couleur claire. Comment faire? Je ne sais pas. Je vais peut-être utiliser d'abord le body. Je vais commencer par ce body. Je vais mettre le cintre là et une fois que j'aurai fini, bah, le reste de cette pâte à sucre là, je vais la mélanger pour en faire une autre et lui faire une jolie robe marron. Ce sera sympa, je pense. Ce sera mieux. Donc je vais partir sur ça et puis voilà, je vous montre le résultat. Je vais commencer par le body et je vous montre le résultat s'il est convaincant ou pas. Comme ça, vous voyez vraiment l'évolution. Et voilà. Et voilà, j'ai terminé les modèles. Je les ai fait un petit peu à l'arrache, mais c'était juste pour avoir une idée des couleurs. Et franchement, ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Je les referai un peu mieux plus tard, mais j'aime bien les tons et tout. J'aime trop. Juste pour la robe, je pense qu'elle est un petit peu trop foncée. Mais en tout cas, la base, elle est bien. Les emporte-pièces sont super. Donc ça aussi, c'était un test et tout que je devais faire. Donc voilà, je suis assez contente là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai fait un avec un blanc et un avec un crème. Et franchement, ça fait un effet un peu vintage. J'aime trop. Donc voilà. En tout cas, ça c'est fait. Donc je suis contente. Donc en tout cas, les couleurs, elles sont validées pour la box. Je referai un peu plus tard les modèles tranquillement. Mais en tout cas, je suis super contente. Et je vais réajuster les couleurs. Je vais mettre du vert à la place du noir. J'ai pas utilisé du tout de noir. Et en fait, le vert, ça permet de contrebalancer parce que le marron, il peut être très rouge. Donc le vert, ça permet de contrebalancer cette couleur et de faire un truc un peu plus nude, un peu plus beige, un peu plus sympa. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc c'est bien. Je suis contente. Franchement, c'est une bonne chose de faite. Bon, je crois qu'il est temps de ranger tout ça. J'ai pas eu le temps de refaire du coup les modèles, mais je le ferai une prochaine fois. J'ai passé une bonne partie de mon après-midi sur les contenus de la semaine prochaine, pour mes réseaux sociaux. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et puis voilà, je pense qu'il est temps de ranger tout ce bazar et de nettoyer les emporte-pièces et tout, de ranger les pâtes à sucre pour que je puisse les réutiliser un petit peu plus tard. Et bah, du coup, je vais clôturer ce vlog, maintenant. Merci à toutes celles qui sont allées jusqu'au bout. C'était mon premier vlog, je l'ai fait sur 2 week-ends. Enfin, pas 2 week-ends, j'ai fait sur 3 jours. J'ai filmé sur 3 jours. Faut que je vois comment je peux m'organiser pour les prochaines fois pour essayer de sortir une vidéo, je sais pas si je vais faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépendra un peu du contenu que j'aurai. Mais en tout cas, merci beaucoup à toutes celles qui ont suivi le vlog et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous aimeriez que je partage un peu plus dans les backstage de mon entreprise de biscuits. Vraiment, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire. Et puis, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais j'espère très bientôt en tout cas. Dès le week-end prochain, je recommence à filmer et peut-être qu'on se retrouvera dimanche prochain. Je vous tiendrai au courant en tout cas en story. N'hésitez pas à me suivre du coup sur mon Instagram et sur mon TikTok, une fleur d'abricot. Et je vous retrouve très vite du coup en story ou en post.